La possession, c'est un fait. C'est l'équivalent de posséder une chose. Par exemple, je la détiens entre mes mains ou j'occupe une maison, ça c'est du fait. Exemple, au cours d'une conversation, tu peux dire « Je possède une maison à Bruxelles » ou bien « Je possède un G5 » ou encore « Je possède une voiture ». Lorsqu'on possède une chose, égale à la possession. C'est un pouvoir de fait sur la chose. C'est un attachement, c'est-à-dire c'est à moi, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Si par exemple je vous donne un stylo et qu'à la place de vous le donner en main propre, je le dépose dans une zone ou un lieu où il vous est impossible de le toucher, votre possession à l'égard du stylo sera moindre car il vous appartient sans forcément vous appartenir. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons aborder le sujet qui s'intitule la possession. La possession, c'est le fait de posséder quelque chose, de revendiquer la possession d'un bien ou d'un territoire. C'est une maîtrise des faits sur une chose ou un bien. Attention, le terme possession dans le langage courant peut signifier aussi être propriétaire d'une maison. Ça, c'est le langage courant. Mais je parle de l'utilisation d'une chose, de la toucher, de savoir le manipuler. En fait, c'est le fait de posséder une chose. La possession, c'est un fait. C'est l'équivalent de posséder une chose. Par exemple, je la détiens entre mes mains ou j'occupe une maison. Ça, c'est du fait. Exemple, au cours d'une conversation, tu peux dire « Je possède une maison à Bruxelles » ou bien « Je possède un G5 » ou encore « Je possède une voiture ». Lorsqu'on possède une chose, égale à la possession. C'est un pouvoir de fait sur la chose. C'est un attachement, c'est-à-dire c'est à moi, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Je suis le maître de ce que je possède. Un possesseur est celui qui possède quelque chose, celui qui dispose et qui est le maître de quelque chose. Il peut en tirer profit et jouissance. Les études montrent qu'un sentiment de possession augmente proportionnellement avec la durée des possessions. Nous avons ainsi un sentiment de possession plus fort vis-à-vis d'une chose que nous avions acquise il y a 10 ans, plutôt d'une chose de même équivalente que nous avons achetée la semaine dernière par exemple. Cela veut dire que c'est l'attachement, c'est le sentiment de possession subjectif et plus intense en fonction du temps pour lequel X chose vous appartient. Je peux encore donner un autre exemple de l'impact des possessions. Si par exemple je vous donne un stylo et qu'à la place de vous le donner en main propre, je le dépose dans une zone ou un lieu où il vous est impossible de le toucher, votre possession à l'égard du stylo sera moindre car il vous appartient sans forcément vous appartenir. Tandis que si je vous permets de manipuler ces stylos et d'en faire ce que bon vous semble, vous aurez beaucoup plus la sensation qu'il vous appartient. Dans la possession, il y a l'idée d'identifier une partie de nous à ce qu'on possède. Donc, il y a une partie de moi qui est attachée à quelque chose. Dans ce cas, il faut posséder des choses qui nous servent à quelque chose. Ne possédez pas quelque chose qui ne vous serve à rien. Parce qu'il y a des choses qu'on possède, mais qui ne servent à rien. La question est de savoir, tu possèdes quoi? Et pourquoi est-ce que tu es attaché à cet objet? Est-ce parce qu'il est utile ou parce qu'il y a une valeur affective? En fait, posséder les choses n'est pas un problème. Ce qui pourrait vraiment être un problème, c'est le fait de posséder des choses ou des gens qui ne servent à rien et faire tout ton bonheur de cette possession. Alors, au vu de tout, et c'est là à votre avis, que faut-il réellement faire pour prendre possession du succès qui nous a été réservé? Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!